Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Clo Tricot où aujourd'hui on parle de tricot d'été. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. On parle un peu de tricot d'été ces temps-ci parce que l'été s'en vient et que les gens se demandent qu'est-ce que je devrais tricoter ou qu'est-ce que je pourrais tricoter pendant l'été. Et je commence à avoir une assez bonne collection de camisoles et t-shirts. Et donc, je voulais de un vous présenter les modèles que j'ai déjà faits, mais aussi vous donner une idée de ce que j'aimerais faire dans le futur, pourquoi pas. Le premier patron d'été que j'ai tricoté, c'était la fameuse Ripple Bralette de Jessie Made Design. Je pense que c'est un des patrons qui a comme vraiment lancé le boom de camisoles et de brassières, en fait, tricotées. Évidemment, ce n'est pas une brassière qui pourrait faire à des gens pour le support qui ont des seins plus volumineux, mais si vous le portez plutôt pour le look que pour le support ou même pour le confort, moi j'adore, j'en ai tricoté deux et j'en ai tricoté une que je porte sur la vidéo ici avec le dos croisé. On peut aussi le faire évidemment avec les bretelles pas croisées. J'en ai même fait une qui s'allonge comme une camisole que je n'ai malheureusement pas filmée, mais qui est quelque part dans mes choses. Et ce que j'aime de ces camisoles-là, c'est qu'elles sont toutes faites en côte 2-2, ce qui fait qu'elles ont quand même un bon stretch et qu'elles vont stretcher et revenir facilement au niveau du corps. Moi, j'aime bien quand mes camisoles sont un peu plus proches du corps versus des t-shirts qui peuvent être plus amples. Donc, j'ai fait 3 versions de la Ripple Bralette. Je ferai sans contredit la Ripple Camisole. Il y a une Ripple Bralette en DK. Donc, il y a vraiment plein d'options du côté de Jessie Made Designs pour ce genre de top-là. D'ailleurs, un autre que je veux vous présenter, qui est celui que j'ai fait le plus récemment, c'était le Summer Secret Crop. Je l'ai fait en version doublée, donc j'ai doublé mon fil pour avoir un crop top qui soit vraiment opaque versus sa version qui est en light fingering et qui est juste avec un fil qui fait une camisole qui est un peu plus qu'on voit à travers et donc qu'on ne peut pas porter seule. Moi, je voulais la porter seule, donc je l'ai fait assez opaque et je l'ai fait assez courte, comme le dit le nom, crop. Et j'aime beaucoup les choses qui montent assez proches du cou. Et donc, j'étais vraiment satisfaite de ce patron-là. Donc, c'est Summer Secret Crop, encore une fois, de Jessie Made Designs. Et j'ai aussi fait de la même designer le My Little Secret Crop, qui est exactement le même type que le Summer Secret Crop, but My Little Secret Crop est en version avec des côtes. Donc, c'est vraiment un style qui me convient bien, que j'aime faire. Si vous aimez ce genre de patron-là, des petites camisoles, des petites bralettes, il y a un choix énorme du côté de Jessie Made Designs. Et elle a aussi plus récemment fait des chandails qui sont plus amples. Donc moi, dans ma liste que j'aimerais faire, il y a le Outline Tank ou le Outline Tee qui sont plus amples. Et j'ai aussi fait une version en lin du As Friends Tank qui n'est pas complètement terminé, donc je vais attendre avant de le présenter, mais je suis pas mal sûre qu'il va être super pour l'été aussi, puisque 100% lin égale drapé, égale quelque chose que je peux porter par-dessus un maillot de bain, quelque chose de léger pour les grosses chaleurs. Donc, c'est à vérifier du côté de tous les designs d'été de Jessie Made Designs. Et je vais absolument faire aussi le Ripple Halter, qui est son tout nouveau design. Ensuite, ce que je porte en ce moment, c'est le Rocket Tee. Donc, j'ai une vidéo de moi en mouvement qui le porte. Originalement, c'est un patron qui est fait avec des bandes de laine fingering et des bandes de mohair. Et donc, ça peut être fait de cette façon-là qui crée quelque chose de très aéré puisque le mohair est tricoté au même échantillon que la laine fingering. Donc, c'est très, très aéré. Moi, je l'ai fait dans ma laine filée à la main. Et même si c'est un peu plus épais et que c'est du BFL non traité, le fait que ça a un beau col en V et que c'est ample, pour moi, ça fait très bien. Je me sens pas en grosse chaleur quand je porte ça. Évidemment, je pense pas que je le porterai à 35 degrés dehors, mais pour une journée d'été régulière, ça me convient très bien. C'est un patron que je retricoterai sans
problème. Je n'aurais aucun problème à le refaire. Je l'ai vu aussi fait en une seule couleur, bien sûr, sans les rayures, mais moi, j'aime particulièrement les rayures. Et c'est un patron de Tanis Lavallée. Ensuite, j'ai aussi fait le Ranunculus. Le Ranunculus est un patron qui est super versatile parce que dans le patron lui-même, sur les modèles, il y a vraiment des exemples du patron fait avec de la grosse laine, avec de la laine très petite, avec des manches courtes, avec des manches longues. Donc moi, j'ai fait une version avec une laine light fingering qui a une partie de lin, si je ne m'abuse, coton et laine et qui me donne un drapé extraordinaire et c'est fait avec des grosses aiguilles, donc c'est un look vraiment aéré. Donc j'ai eu besoin d'une seule balle de laine fingering pour faire ce chandail-là et j'adore le porter. La seule chose que je ferais un petit peu différemment si je le referais, c'est probablement que je viendrais reprendre les manches et juste faire comme ce chandail-là, soit juste un petit I-cord ou je rajouterais un petit peu de côte au besoin alentour du bras pour ne pas avoir un trou pour l'aisselle qui est très très grand. C'est un look, ça me dérange pas du tout, mais à refaire, je rajouterais ce petit traitement autour de la manche au lieu de dans le patron comme je l'ai fait version manche, pas de manche dans le fond, c'est que on rabat les mailles de la manche au moment de faire le corps. Donc, on revient pas du tout aux manches et ça laisse cette grande ouverture au niveau des aisselles. Donc, à voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, mais je referai sans problème un ranunculus d'été. C'est vraiment un patron, c'est un chandail que je porte énormément par-dessus des petites camisoles tout l'été. Ce patron-là est de Midori Heroes. Ensuite, au niveau du Québec, on a des designers québécois qui font des super belles choses d'été, notamment Gabrielle Vézina qui fait le Gelato Tank Top qui est super beau. Il y a aussi le Cosmic Ray Tank Top que Julie des Dompteuse de fil a fait qui est superbe. Le Aya Tank Top aussi est dans mes favoris. Donc, Gabrielle Vézina a vraiment des beaux patrons de camisole simples à faire et un peu plus, je dirais, ce ne sont pas des modèles aussi courts que les crop tops de, disons, Jessie Made Designs. Donc, c'est peut-être dans un style un peu différent si c'est quelque chose qui vous plaît plus. Ensuite, dans les chandails qui se font à manches courtes aussi, il y a le super beau pull Opale de Émilie C. Vallée qui est fait originalement dans une laine 50% coton, 50% mérino de Masculin Singulier qui est aussi un teinturier du Québec. C'est vraiment un super beau chandail avec un détail de dentelle dans le haut et manches courtes ou manches longues. Encore une fois, c'est sûr que la plupart des chandails, surtout dans des laines grosseur fingering, on peut simplement décider de les faire avec des manches plus courtes et simplement ça va rendre votre chandail comme un t-shirt. Mais évidemment, il y a certains patrons qui ont été créés dans ce but-là, pour ça, pour être un t-shirt, donc pourquoi pas le noter. Ensuite, on a aussi Sarah Blo qui a fait une super belle petite camisole qui s'appelle la Camille Marinière, donc qui est un petit peu plus couvrante aussi, mais qui a des rayures que j'adore avec un petit détail de côte brisée. C'est vraiment une belle option pour l'été. Elle l'a fait en Emilia et Philomène Simone, qui est un fil aussi qui a 70% laine et 30% lin. Donc, le contenu de lin rend la laine plus drapée et un peu plus fraîche aussi. Ensuite, elle a aussi une camisole qui s'appelle la Camille Simone, qui a un petit détail sur les côtés, sur celui-là qui a un panneau sur les côtés et qui monte bien haut au niveau du cou, qui est super intéressant. Le détail sur le côté, là, c'est une espèce de dentelle super jolie. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ces modèles-là de Sarah Blo. Sarah est aussi en train de travailler sur une version d'été de son superbe chandail Lotus qui a une dentelle magnifique dans le haut du corps. Donc, c'est à surveiller parce que ça va être un super beau chandail d'été, un peu à la Ranunculus, mais avec un détail plus
feuillu, mettons. Le lotus a vraiment un beau détail de pétales, en fait, qui est magnifique pour l'été. Donc, évidemment, tous les modèles qui ont un peu de... T'sais, tant que si on veut une camisole, c'est évidemment quelque chose qui va faire bien pour l'été, mais sinon, si on veut plus des chandails, moi, je dirais tous les chandails qui ont une belle dentelle ouverte dans le haut du corps peuvent être facilement changés pour des modèles à manches courtes parce que la dentelle donne une petite fraîcheur au niveau du haut du corps. Donc, c'est toutes des options que je vous encourage fortement à aller regarder. J'ai aussi oublié de mentionner que j'ai dans mes favoris d'été que je porte beaucoup, c'est le Julie Twist qui est fait en Julie Asselin, la Julie Asselin Lesu DK qui est 90% mérino, 10% soie, donc le contenu de soie rajoute une petite fraîcheur au chandail. Personnellement, même quand, comme je l'ai dit déjà, quand c'est de la laine, je trouve que si c'est un chandail qui a plus d'ampleur, qui est plus ample en fait sur le corps, ça fait quand même un beau chandail d'été, surtout que celui-là a un high-low hem, donc le devant est plus haut que le derrière, ce qui fait qu'on peut le porter par-dessus une petite camisole et si on veut pas montrer notre ventre, mais que si on porte des choses à taille haute, évidemment, le high-low donne un petit look estival intéressant. Donc voilà pour plusieurs suggestions de patrons d'été. Évidemment, allez voir sur, je vous encourage fortement d'aller voir sur Ravelry et quand vous allez dans patron, si vous faites simplement mettre summer, donc été, mais en anglais, summer, dans la barre de recherche, vous allez quand même trouver beaucoup de choses qui sont taguées comme étant des choses qui peuvent se porter en été et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'options. Ah oui, j'ai oublié mon Vélène, le Vélène T de Camille Descoteaux et la Timo aussi de Camille Descoteaux sont des options très bonnes pour l'été, considérant que moi j'ai fait mon Vélène en version robe et que je l'ai fait avec une fibre qui était 50% mérino, 50% soie. Donc, encore une fois, le choix de patron est important, le choix de fibre est important. Si vous prenez des choses avec de la soie, du lin, du coton, ce genre de fibre-là, ça va rajouter de la fraîcheur à vos tricots et ça va vous permettre de les porter dans des températures un peu plus chaudes. Mais vraiment, allez jeter un coup d'œil à toutes les tank tops, t-shirts, camisoles qu'il y a sur les internets. Il y en a vraiment pour tous les goûts et je vous encourage à essayer. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà tricoté des tops d'été. C'est quoi vos faits favoris? Qu'est-ce que vous aimez dans les tops d'été? Si vous en avez jamais fait, est-ce que vous avez l'intention d'en faire? Peut-être qu'on pourrait se faire un summer knit along. L'été commence quand? Demain. C'est le solstice, donc c'est un bon moment pour démarrer ça. Peut-être qu'on pourrait se lancer. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi dans les commentaires oui à un summer knit along. L'été, c'est fait pour jouer. L'été, pour tricoter. Ah, ça pourrait être ça. Hashtag l'été pour tricoter. Je viens de partir un cal. Boom, maintenant. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des idées et que ça bubble dans votre tête. Moi, j'ai une grande liste de choses que je veux faire pour cet été. Puis surtout que les patrons d'été, c'est une bonne façon de passer nos petites quantités de laine quand on a acheté juste 1 ou 2 écheveaux de quelque chose puis qu'on sait pas quoi faire avec. Bing, 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 tricot d'été. Donc voilà, je vous souhaite tous et toutes une belle journée et on se revoit très bientôt.